Salut à toi, c'est Gros Singe Pâle, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te donne 6 astuces pour éviter les ennuis pendant tes bivouacs ou quand tu vas faire du bushcraft. Allez, c'est parti. Première astuce, une bonne préparation. Bien se préparer, surtout quand tu pars en bivouac, en bushcraft. Le mieux, c'est de connaître bien son matériel, de bien se préparer, d'avoir une liste vraiment de tout ce que tu as besoin. Par exemple, si tu pars l'hiver, tu vas avoir besoin de vêtements chauds, d'avoir un bonnet, d'avoir des gants. Et si tu te prépares mal, il va t'arriver plein de bricoles du style, je sais pas, tu vas prendre un sac de couchage qui n'est pas suffisamment isolé thermiquement, et ce qui fait que tu vas te retrouver à être gelé toute la nuit et tu vas passer vraiment une nuit mais abominable. Alors tu t'étais fait une petite liste avant pour bien savoir ce dont tu as besoin en fonction du temps et voilà de ce que tu vas faire, tu rencontres beaucoup moins de problèmes. Voilà, donc bien préparer son matériel, connaître son matériel. On n'achète pas un sac de couchage Wish à 30 € qui dit qu'il résiste à -5 en température. Ça n'existe pas. Si tu trouves ça, c'est une arnaque clairement. Donc surtout bien connaître son matériel et le tester avant de partir dans des grandes aventures avec. On se lance pas dans un grand périple avec du matériel qu'on ne connaît pas. On le teste avant dans des nuits en forêt, pas trop loin de chez soi, ou voilà dans un environnement où si le matériel n'est pas suffisant, tu pourras très bien rentrer chez toi facilement, ou voilà, ça t'évitera plein d'ennuis. Deuxième astuce, ne mange pas n'importe quoi. Ne consomme que des aliments dont tu es certain que tu peux les consommer. Et par exemple, si tu te promènes en forêt, tu reconnais un champignon, tu te dis putain ça c'est tel champignon, moi je m'y connais pas en champignon, je vais pas en sortir, mais voilà, tu te dis celui-là je le connais manger. Si tu fais de la cueillette ou ce genre de choses, ne mange que si tu es certain, et surtout avant de le manger, il faut cuire ces aliments parce que tu peux choper des maladies parasitaires, voilà, tout un tas de maladies dont je pourrais même pas vous mettre des extraits parce que sinon la vidéo elle va être démonétisée. Mais le mieux c'est vraiment de manger vraiment que ce dont tu es certain que tu vas pas choper une maladie ou une connerie. Absolument tous les aliments que tu vas trouver en forêt, que tu vas ramasser, tu vas devoir les cuire. Parce que sinon vraiment tu vas avoir, tu risques de choper des parasites, des maladies vraiment dégueu. Donc absolument tout, tu t'appliques cette règle là, c'est fondamental. Tu cuis absolument tout. Astuce numéro 3, tu ne prêtes pas ton matériel. Ne prête jamais ton matériel, sauf si tu es sûr que la personne, elle sait le maîtriser. Par exemple, je sais pas, moi j'utilise souvent une petite hachette. Je suis pas un pro de la hachette, mais je sais l'utiliser et je prends la responsabilité que si je me blesse avec, c'est mon problème. Par contre, si tu la prêtes à un camarade et que lui après, il va se mettre un coup par accident dans la jambe ou quoi, ça peut se retourner contre toi. Donc voilà, évite de prêter tes outils, on va dire tranchants à des collègues dont tu ne sais pas s'ils savent vraiment s'en servir, quoi. Ça t'évitera beaucoup d'ennuis. Astuce numéro 4, tu n'es pas un secouriste. Tu n'es pas un expert du sauvetage. Donc surtout avant de partir sur tes grosses sorties, genre type un bivouac qui va durer plusieurs jours, le mieux c'est de se former aux gestes de premier secours. Déjà les trucs basiques qui peuvent arriver en forêt, genre c'est les petites éraflures, les petits bobos, les petites plaies, les maladies basiques entre guillemets, les petits malaises, ce genre de choses. Le mieux c'est de le connaître vraiment comment réagir face à ce genre d'événement pour pas être surpris si ça t'arrive en pleine forêt que t'es tout seul et que t'es à je sais pas 30 km du premier village. Donc surtout se former au premier secours, c'est très important avant de partir à l'aventure. Et aussi faut pas s'improviser spécialiste. Si t'arrive quelque chose et que tu comprends pas ce qui t'arrive et que vraiment t'es sûr et certain, tu sais pas ce qui t'arrive clairement, je sais pas, t'as une maladie chelou, tu commences à vomir toutes tes tripes. Voilà, tu prends ton téléphone, ou si tu n'as pas de réseau, tu essayes d'aller à un endroit où il y a du réseau, direct tu appelles les secours. Donc là aussi, c'est très important de savoir toujours où tu es, de ne pas partir n'importe où, faut toujours savoir où tu vas, comme ça ça te permet, si tu as vraiment un souci grave, d'appeler les secours et eux sauront quoi faire. Mais toi, en essayant de se dire « Ah, c'est peut-être ça que je dois faire, je sais pas si tu te blesses à la jambe ou autre », tu risques plutôt d'aggraver la blessure plutôt que de te soigner réellement. Donc si tu sais pas faire, laisse ça aux spécialistes. Trouve du réseau, appelle les secours et en attendant, essaye de faire vraiment ce que toi t'as appris en geste de premier secours pour minimiser la casse. Astuce numéro 5, t'as intérêt à avoir les fesses propres. Fais attention à ton hygiène, c'est très important. Je dis ça parce que si tu te laves pas, si tu fais pas attention, tous les petits plis que t'as sur le corps, c'est des nids à bactéries.
Donc en fait, à tout moment, tu peux avoir des problèmes liés à ça. Ça peut s'infecter, tu peux avoir des ampoules aux pieds. Enfin, et vraiment, les pieds, par exemple, moi je parle des pieds parce que c'est ton seul moyen de locomotion quand tu pars à l'aventure. Donc il faut vraiment en prendre soin. Le soir, quand tu allumes un petit feu ou autre, pense bien à retirer tes chaussures et voilà, à te mettre pieds nus pour aérer un peu tout ça. Tu peux acheter du savon biodégradable. Voilà, comme ça, tu peux te faire une première toilette. Je te parle pas de te prendre une douche en pleine nature, mais vraiment se faire une première toilette histoire d'éviter d'avoir des bactéries qui prolifèrent partout sur toi, d'éviter d'avoir de la petite bobologie, mais qui peut devenir très très chiante si tu as des soucis au niveau de tes pieds. Que tu as des ampoules partout parce que tu as négligé entre guillemets l'hygiène de tes pieds. Ça c'est très important vraiment. Essayer de s'aérer le plus possible, voilà, se passer un petit coup de gant de toilette avec du savon biodégradable, se rincer un petit coup d'eau dès que tu peux. Au moins une fois par jour, l'idéal c'est de faire une toilette complète, quoi. D'aérer ses pieds, vraiment au moins 10-15 minutes près du feu, et là tu seras tranquille, tu vas pas choper de petites bestioles, d'ampoules, de machin, et tu seras tranquille pour la suite. Surtout, si tu as les vêtements humides, pense à les faire sécher, voilà, tu te fais un petit feu, tu essaies de te bricoler avec des branches, un truc pour tout faire sécher. C'est très important parce que là, si tu as les vêtements humides, tu vas choper la crève, tu vas direct, ton état de santé, il va se dégrader, ça va bousiller ton aventure et tu vas devoir faire retour maison rapidement. Donc vraiment, ça aussi, c'est très important, rester toujours sec. Si ça fait une journée que tu marches et que tu es humide, tu prends le temps de t'arrêter, tu poses ta toile quelque part, tu fais un petit feu, tu fais sécher tes affaires et après seulement tu repars. Prends pas le risque voilà, de te ruiner la santé pendant ton aventure. Astuce numéro 6, préviens toujours un proche de ton itinéraire. Important, toujours prévoir son itinéraire et toujours avertir au moins un de ses proches de l'itinéraire que tu vas prendre et voilà. Pour s'assurer, si t'arrive quelque chose, par exemple, tu dis, je sais pas, à ta mère, à ta copine, n'importe qui, tu lui dis, là je pars, je sais pas, pour 20 km de rando, si à telle heure je suis pas rentré, c'est qu'il y a eu un souci. Et donc comme ça, la personne sait tout de suite, voilà, que tu seras entre tel et tel endroit, et ce sera beaucoup plus facile pour elle d'avertir les secours. Et imaginons, si tu pars en plein hiver pour un gros trek et qu'il t'arrive quelque chose, honnêtement là c'est une question de survie que les secours arrivent rapidement, surtout si tu es en train de mourir d'hypothermie dans un fossé ou autre. Ça peut être très bête, hein. Tu te blesses la jambe, tu es tout seul au milieu de nulle part, tu es en montagne, voilà, concrètement si personne sait que tu es là et que personne n'est au courant voilà, de ton itinéraire, en fait t'es mort, quoi. Tu vas mourir bêtement parce que tu as la jambe pétée, quoi. Donc vraiment c'est très important, toujours avertir ses proches de là où tu vas, toujours connaître parfaitement son itinéraire pour pouvoir avertir les secours facilement et leur dire vraiment ta position exacte. Et voilà. Alors surtout aussi, ce qui est important avant de partir, quand tu prévois ton itinéraire, tu regardes toujours les conditions météorologiques. S'il y a pas si t'es en montagne, de risque d'avalanche, s'il y a pas, si t'es au bord de l'eau, qu'il n'y a pas de risque de crue ou ce genre de choses. Vraiment, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que ce soit safe. Si y a une alerte orange ou quelque chose comme ça, le mieux c'est de pas partir parce que voilà, tu vas te mettre en danger pour rien et les secours ils n'auront peut-être pas que toi à gérer. Voilà, s'il y arrive quelque chose, en général, quand il y a des tempêtes ou autres, il y a des arbres qui peuvent tomber en travers de la route et autres. Donc les secours pourront peut-être même pas arriver jusque toi et tu seras pas leur priorité. Donc surtout, la météo, c'est très important. Bien étudier l'endroit où tu vas. Tu vas pas aller te promener dans une forêt où tu sais qu'il y a la chasse. C'est bête. Surtout, essayer d'être facilement repérable. Si tu vas dans un endroit limitrophe avec une zone de chasse, ça coûte rien de mettre un petit gilet fluo, voilà, histoire d'être repérable. Astuce bonus, prendre toujours un peu plus de matériel qu'il ne faut pour ton aventure. Prévoir toujours un peu plus que ce que tu as besoin. Partout où tu vas, c'est toujours important de prévoir plus que ce que ton aventure va te demander. Je m'explique, par exemple, si tu sais que une seule lampe rechargée, ça va te suffire, le mieux c'est soit d'avoir une petite batterie à côté pour la recharger, ou alors d'avoir une deuxième lampe de secours au cas où si cette lampe flanche. Parce que tu peux te retrouver du coup sans rien pendant la nuit. Et après si tu as ton téléphone qui est censé te servir à appeler les secours si tu as un problème, ça va être un peu compliqué, ça va compromettre un peu la sécurité de ton aventure si du coup tu t'éclaires à ton téléphone lequel tu as besoin en cas de problème. Donc ouais, vraiment prévois toujours plus que ce que tu as besoin.
Je dis pas qu'il faut blinder son sac, non surtout pas, ça sert à rien de prendre 50 000 trucs, de prendre toute sa maison dans son sac. Mais voilà, moi je pars rarement avec une seule batterie, j'ai des petites batteries Fort Class qui sont très bien. Et voilà, j'en prends toujours une ou deux, comme ça s'il y en a une qui flanche, j'en ai toujours une deuxième au cas où. Et pareil pour les lampes, le mieux c'est d'en avoir toujours deux, comme ça au moins t'es tranquille. Toujours à portée de main, soit dans les poches, ou voilà, dans le sac à dos, mais dans les premières poches faciles à attraper. Et puis ouais, c'est à peu près tout. Voilà. J'espère que ces astuces vont te servir. Et voilà, si tu as trouvé une utilité à ce que j'ai pu t'apporter aujourd'hui, n'hésite pas à laisser un bon gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et à partager la vidéo si celle-là t'a plu et si elle peut intéresser d'autres amis à toi qui s'intéressent au bivouac, au bushcraft, la survie, l'aventure, tout ce que tu veux, tout ce qui se fait sur cette chaîne. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé, ça me fait énormément plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. On a bientôt atteint les 200 abonnés, je trouve ça c'est énorme en fait, 200 personnes qui suivent juste des vidéos amateurs que je fais comme ça, je trouve ça énorme, donc un grand merci à vous. Et puis voilà, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures.